beaucoup qu'on puisse faire ce colloque parce que d'abord c'est le premier comme ça que nous abritons pour nous l'Académie des Beaux-Arts dans ce magnifique auditorium de notre ami l'architecte Barani. Le sujet est d'importance et je suis sûre que tout au cours de cette journée, nous n'épuiserons pas ces différentes facettes. Je trouve que c'est une excellente initiative, notamment d'une institution comme le Conseil des ventes volontaires, de permettre ces échanges sur des sujets où divers points de vue vont s'exprimer. C'est une question pertinente, la question que pose ce colloque. Ça permet d'une part d'avoir vraiment un panorama de ce qui se passe et surtout d'avoir le témoignage de nombreux intervenants. Quand j'ai commencé chez Christie's, donc il y a presque 50 ans, 50% des chiffres, 50% des ventes étaient des tableaux anciens et du mobilier. Aujourd'hui, les mêmes chiffres sont entre 5 et 6%. On parlait des réseaux sociaux à l'instant, et je pensais à ce mot épouvantable d'influenceur, mais c'est une réalité et qui va devenir de plus en plus importante. Je pense qu'effectivement, c'est un acteur qui va jouer de plus en plus, c'est-à-dire certaines personnes dont le métier est d'influencer les autres. Ces années 60, certes pleines d'utopie et de revendications, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, il ne s'agit pas en fait d'en finir avec le marché de l'art. La plupart perçoivent précisément quelle garantie de liberté leur offre ce système économique. C'est très poreux maintenant entre le monde contemporain, moderne et l'Antiquité. Avant, le marché était parfaitement organisé. Il y avait les galeristes, il y avait les antiquaires et il y avait les salles des ventes. Maintenant, tout ça est complètement bouleversé. Le marché de l'art, c'est une nécessité, du moins dans notre société. Je pense que est-ce que l'art peut se passer du marché de l'art, c'est une question compliquée, mais clairement, je pense que c'est pas possible. On a besoin de tous les acteurs du marché de l'art pour que l'art vive aussi, parce que justement, c'est très très bien qu'il y ait de l'art partout dans le monde, etc. Mais il faut le faire vivre, il faut l'emmener dans différents publics. Bien sûr, on dira, dans le contexte de notre société, de la société occidentale, depuis la Renaissance, l'art ne peut pas exister sans son marché, d'autant plus que c'est nous qui avons élaboré ce concept d'art. Je pense que le marché de l'art permet le rayonnement, permet l'expansion, permet le développement, mais l'art en tant que tel, à son essence, bien évidemment, en dehors du marché. On peut très bien imaginer une société humaine qui pratiquent des formes d'art qui ne sont pas soumises à aucune loi d'aucun marché. En 33 ans, on est passé de l'idée qu'on était des escrocs à l'idée que maintenant nous sommes des, entre guillemets, blanchisseurs d'argent. C'est-à-dire que vous avez maintenant une autre caricature qui est faite, c'est cette idée qu'on nous achète des œuvres d'art pour que de mauvaises raisons. Et on oublie la passion partagée par énormément de gens dans ce milieu. Et on a tendance à tout caricaturer dès qu'on parle de marché. Le fait est que, qu'on le veuille ou non, le marché est devenu un acteur culturel absolument incontournable. C'est l'occasion de remercier aussi bien Laurent Petit-Girard, bien sûr, pour son association avec ce colloque, cette très belle salle, et puis remercier bien sûr Catherine Chadla et toute son équipe pour l'organisation d'un tel colloque et l'occasion vraiment de discussion.